À quelques jours de Noël, la venue de Manuel Valls à Brest pouvait avoir des allures de distribution de cadeaux. Un an après la signature du pacte d'avenir pour la Bretagne, c'est bien un point d'étape uniquement qu'a effectué le Premier ministre. Il a confirmé les investissements promis l'an dernier et a signé un protocole d'engagement sur la période 2015-2020, État-région avec l'appui des aides de l'Europe d'un montant de 3,3 milliards d'euros. Quand il a détaillé avec le préfet de région l'ensemble des un peu plus de 3 milliards d'euros de fonds publics qui vont irriguer l'ensemble de la région dans les 5 années à venir, je considère que là, il y a matière pour les entreprises, notamment en Bretagne, à pouvoir se développer. Dans sa hôte, le chef du gouvernement a confirmé l'arrivée à Brest du siège d'Ifremer et l'État s'engage à soutenir la vocation de la Pointe-Bretagne à devenir un des centres mondiaux des sciences et technologies de la mer. Une bonne nouvelle pour le président de l'UBO qui voit ses dotations augmenter. 80 millions d'euros d'apport de l'État, c'est presque 300 millions de capacité d'investissement à l'échelle de la région Bretagne et tous les territoires devront en profiter et notamment et en particulier Brest qui est une métropole. Côté langue bretonne, le réseau des écoles d'Iwan va voir sa période de contractualisation passer de 5 ans à 18 mois. Période durant laquelle l'école associative assume la pleine charge des salaires des enseignants et ATSEM. Délai de conventionnement de la reconnaissance des classes qui sont ouvertes. Jusqu'à présent, il fallait 5 ans et le délai va être réduit à 18 mois, comme cela est le cas pour le Pays Basque depuis longtemps. Le fait d'être contractualisé 3 ans plus tôt donnera une bouffée d'air à Diwan et au réseau pour pouvoir évoluer et peut-être se développer d'une façon plus sereine. Si le désenclavement numérique et ferroviaire de la Bretagne sont au programme du pacte d'avenir, le président de la CCI de Brest espérait des améliorations sur le projet LGV entre Paris et la Pointe-Bretagne. J'aurais voulu qu'il nous parle davantage de la desserte entre Rennes, Brest et Rennes et Quimper qui permettent de mettre ces deux villes à 3 heures de Paris. Et ça, il ne l'a pas fait et ça me gêne. J'espère que ce n'est qu'un oubli. Avant de quitter Brest, le Premier ministre a apporté une augmentation d'aide d'1,5 million d'euros à la SNSM. Une bonne nouvelle pour l'association et un beau cadeau en cette fin d'année.